Lors de la fête de remise de diplôme de ma fille, elle a annoncé « Mon beau-père m'a offert une voiture. Mon vrai père n'a jamais rien fait. » J'ai juste souri et je suis parti. Le lendemain matin, son fonds universitaire était vide et la voiture cadeau a été saisie. Mon ex-femme n'arrête pas d'appeler depuis. Elle a choisi le spectacle, le public, le grand discours, et elle a oublié qui était toujours là pour elle. Très bien, elle a 18 ans, non? Alors maintenant, elle va devoir comprendre ce que cela signifie vraiment d'être adulte. Parce que dans cette histoire, chaque choix a un prix, et le sien est encore en train d'être payé. Cette histoire va d'abord te mettre en colère, avant de te donner cette petite satisfaction finale. Fais-moi confiance. Ma fille, Emma, vient de terminer le lycée le week-end dernier. Elle a 18 ans, elle était la majeure de sa promotion et elle a obtenu une bourse complète pour l'université d'État. J'étais incroyablement fier en conduisant vers la fête de remise de diplôme organisée chez mon ex-femme, Sarah. Ce que je n'avais pas prévu, c'était d'être complètement humilié devant 50 personnes, par la même fille que j'avais soutenue toute sa vie. Sarah et moi avons divorcé quand Emma avait 7 ans. Nous avons gardé une relation cordiale pour elle. Nous étions d'accord pour la garde partagée et je me suis installé dans une ville à 20 minutes. Un week-end sur deux, dîner le mercredi soir, je n'ai jamais manqué un seul paiement de pension alimentaire en 11 ans. Quand Sarah s'est mariée avec David il y a 4 ans, je pensais que ce serait une bonne chose pour Emma d'avoir un foyer stable avec 2 figures paternelles. David vend des assurances pour entreprises et se comporte comme s'il était un grand PDG d'une multinationale. Il passe son temps à poster sur les réseaux sociaux sur les investissements et le business. Il conduit une BMW en leasing et loue une maison dans un quartier chic. Mais voilà la vérité, David sait gagner de l'argent. Il le dépense juste plus vite qu'il ne le gagne. Il vit d'un salaire à l'autre, malgré des revenus corrects, parce qu'il doit entretenir cette image de mec à succès. Mais moi, je ne me suis jamais limité à la pension alimentaire. Depuis la naissance d'Emma, je verse de l'argent sur un compte épargne universitaire 529, à mon nom. 18 ans de contribution, avec les intérêts composés, et cela représentait un peu plus de 91 000 $. Sarah le savait, Emma aussi, et j'ai toujours appelé cet argent le fonds universitaire d'Emma depuis qu'elle était petite. Mais légalement, le compte m'appartenait jusqu'au moment où je décidais de le transférer. En plus, je payais l'assurance voiture d'Emma, son forfait téléphonique, la moitié des cours de danse et les frais scolaires. Quand elle a voulu faire un stage de photographie hors de prix en avant-dernière année, je l'ai payé. Elle avait besoin d'un nouvel ordinateur portable pour l'école, je l'ai acheté. Voyage scolaire à New York, j'ai tout financé. Tout ce dont elle avait besoin, je le fournissais, sans discuter. Je suis arrivé à la fête avec un appareil photo professionnel en cadeau, car elle parle de faire des études de photographie en second cursus. Le jardin était rempli d'amis, de profs, de voisins et de membres de la famille. Je discutais tranquillement avec d'autres parents, une bière à la main. Tout allait bien. Environ 1 heure plus tard, David s'est levé et a frappé sa bouteille de bière avec un couteau. Tout le monde s'est tu et s'est rassemblé près de la terrasse où il se tenait avec le bras autour d'Emma. Je veux remercier tout le monde d'être venu célébrer cette réussite incroyable d'Emma, a-t-il commencé, avec son ton de papa de l'année. En tant que beau-père, je ne pourrais pas être plus fier de la jeune femme merveilleuse qu'elle est devenue. Puis, il a sorti une clé de sa poche et l'a brandie en l'air. Emma, ces clés sont pour la Honda Civic toute neuve garée devant. Elle est à toi, ma chérie. Emma a crié et s'est jetée sur David, sautant de joie. Tout le monde a applaudi et fêté. Moi aussi, j'ai applaudi, même si j'étais un peu agacé de ne pas avoir été informé d'un cadeau si important. Mais honnêtement, c'était un beau geste, et elle le méritait. Sauf que là, Emma a pris le micro que David utilisait. « Merci beaucoup, David, dit-elle, sa voix résonnant dans tout le jardin. Tu sais, quand j'étais petite, je me demandais toujours ce que ça ferait d'avoir un père qui se souciait vraiment de moi. J'ai commencé à me sentir mal à l'aise, mais je pensais qu'elle était juste très émotive. Quelqu'un qui ferait des choses comme ça, a-t-elle poursuivi, en levant les clés. Quelqu'un qui ferait de grands gestes pour montrer que je compte vraiment. Et là, j'ai eu un très mauvais pressentiment. Elle me regardait droit dans les yeux en parlant. Mon beau-père m'a offert une voiture, dit-elle, sans me lâcher du regard. Mon vrai père n'a jamais fait un truc pareil. Maintenant, je sais ce que ça fait d'avoir quelqu'un qui croit vraiment en mon avenir. Silence total. Les 50 invités me regardaient, puis la regardaient elle. Mon cousin Jake avait l'air prêt à jeter sa bière sur quelqu'un. Certains parents baissaient la tête, mal à l'aise. Et Emma ne s'est pas arrêtée. Elle était lancée. Et c'est là que j'ai compris. Ce n'était pas juste de l'émotion, c'était préparé. Je veux juste remercier David d'avoir assumé le rôle de père que je n'ai jamais eu, a-t-elle continué. De se soucier assez pour s'assurer que j'ai tout ce dont j'ai besoin. Ça veut dire énormément pour moi. Elle a rendu le micro à David, qui arborait un petit sourire arrogant. Sarah, elle, ne me regardait même pas. Elle fixait ses chaussures, comme si elle voulait disparaître.
À ce moment-là, j'ai compris exactement ce qui se passait. David avait passé l'année à manipuler Emma, à lui faire croire qu'il était le vrai père, et que moi, je n'étais qu'un figurant. Et il avait réussi. Je suis resté immobile pendant 10 secondes, juste pour digérer. 50 personnes venaient d'entendre ma fille dire que je n'avais jamais rien fait pour elle, que je n'étais pas un vrai père, que le beau-père était meilleur que moi en tout. J'aurais pu exploser. J'aurais pu énumérer tout ce que j'avais fait pour Emma au fil des ans. J'aurais pu rappeler à tout le monde le fonds universitaire, l'assurance, les factures de téléphone, les innombrables trajets de nuit pour aller chercher ou déposer ses amis. Mais au lieu de ça, j'ai simplement souri, je suis allé vers Emma et je l'ai prise dans mes bras. « Félicitations ma chérie », ai-je dit. « Je suis tellement fier de toi. » Puis je suis parti. Sans drame, sans cri, sans confrontation. Je suis monté dans la voiture et je suis rentré chez moi. Tout le long du trajet, je repensais à ce qu'Emma avait dit, sur le fait que David investissait dans son avenir, qu'il se souciait assez pour s'assurer qu'elle ait tout ce dont elle avait besoin, et que, d'après elle, moi, je n'avais jamais fait ça. En arrivant chez moi, je suis allé directement à l'ordinateur et j'ai commencé à passer des appels. Le fonds universitaire était un compte 529 à mon nom, ce qui signifiait que j'en avais le contrôle total. J'avais toujours prévu d'utiliser cet argent pour l'université d'Emma, mais légalement, c'était mon argent. J'ai appelé l'assureur et j'ai demandé la suppression d'Emma de ma police d'assurance auto à la fin du mois. J'ai appelé l'opérateur téléphonique et fait la même chose. Elle serait retirée de mon forfait à la même date. Si David était désormais son père, alors qu'il s'occupe aussi de ces choses-là. Le lundi matin, j'ai transféré tout l'argent du fonds universitaire sur mon compte personnel d'investissement. 91 437 $. Ensuite, j'ai décidé de creuser un peu sur cette histoire de nouvelle voiture car quelque chose me paraissait louche. Et après quelques recherches, j'ai découvert la vérité. David n'avait pas acheté la voiture d'Emma. Il avait simplement co-signé un crédit auto avec Emma comme principal responsable du remboursement. La mensualité était de 340 $. Et Emma n'avait pas d'emploi, pas de revenus. Le plan de David apparemment était de couvrir les mensualités un certain temps jusqu'à ce qu'Emma trouve un petit boulot. Mais la banque exigeait une preuve qu'elle serait capable d'assumer les paiements par la suite. Et devine qui avait été mentionné comme garant financier dans la demande de crédit? Moi! David avait utilisé mon revenu et ma stabilité financière pour obtenir le financement, sans jamais m'en parler. Quand la banque m'a appelé pour vérifier les informations dans le cadre de la procédure habituelle, j'ai dit la vérité, que je ne fournirais plus aucun soutien financier à Emma, qu'à partir de maintenant, David s'occuperait de tout. La banque s'est inquiétée. Une jeune fille de 18 ans, sans emploi, sans historique de crédit, sans aucun soutien familial, c'était un énorme risque. Ils ont commencé à mettre la pression sur David avec des questions embarrassantes concernant sa capacité à rembourser sur le long terme. David avait affirmé qu'il pourrait payer un moment, mais quand on lui a demandé ses justificatifs financiers, tout s'est effondré. Son taux d'endettement était déjà au maximum à cause de son mode de vie. 2 semaines plus tard, la voiture d'Emma a été reprise. La banque a exigé le remboursement intégral ou la restitution du véhicule, puisque David n'avait pas pu prouver sa capacité à honorer le contrat. Sarah m'a appelé cet après-midi-là furieuse. « La voiture d'Emma a été saisie. La banque a dit que tu leur as raconté que tu ne voulais plus aider financièrement. »« C'est vrai ?» ai-je répondu. « Emma était très claire. Maintenant, c'est David son père. C'est lui qui investit dans son avenir, qui fait de grands gestes, qui se soucie vraiment d'elle. J'ai donc pensé qu'il était temps qu'il assume aussi toutes les responsabilités. »« C'est ridicule, dit Sarah. Elle a dit ça sur le coup de l'émotion. Elle était juste excitée. » Sarah, Emma n'a pas dit ça sous le coup de l'émotion. Elle a tout planifié. Elle m'a regardé droit dans les yeux et, devant 50 personnes, elle a dit que je n'avais jamais rien fait pour elle, que David était le père qu'elle n'avait jamais eu. Alors maintenant, David sera père dans tous les sens du terme. Le téléphone est resté silencieux quelques secondes. « Et le fonds universitaire ?» demanda Sarah, d'une voix soudaine plus douce. « Quoi? Le fonds ?» Elle comptait dessus pour payer les frais que la bourse ne couvre pas. « Eh bien, que David se débrouille, c'est son père maintenant, tu te souviens ?» Sarah m'a raccroché au nez. Après ça, j'ai reçu appel sur appel. Le soir même, David m'a appelé, énervé. « Qu'est-ce que tu as raconté à la banque ?» exigea-t-il. « La vérité, ai-je dit, qu'Emma a un nouveau père maintenant et que ce père est responsable de ses finances. »« Je n'ai jamais dit que je voulais te remplacer en tant que père !» hurla-t-il. « Tu n'as pas eu besoin de le dire, tu as juste laissé Emma le dire pendant que tu souriais et prenais tout le crédit. Écoute, si tu ne pouvais pas payer cette voiture, tu n'aurais jamais dû contracter un crédit basé sur mon revenu. »
Et le fonds universitaire demanda-t-il. Elle a besoin de cet argent. Cet argent m'appartient. J'avais prévu de le donner à Emma, mais elle a clairement dit que je n'avais jamais rien fait pour elle. Alors pourquoi je lui donnerais maintenant? C'est de la folie, dit David. Tu punis une gamine juste parce qu'elle est reconnaissante envers son beau-père. Je ne punis personne, répondis-je. Je te laisse juste devenir le père qu'elle dit avoir toujours voulu. Tu voulais le mérite, maintenant tu auras aussi les responsabilités. Il a raccroché. Le lendemain, Emma m'a appelé, en pleurs. « Papa, pourquoi tu as retiré l'argent de mon fonds universitaire ?» demanda-t-elle en sanglotant. « Emma, tu as 18 ans. Tu t'es levée devant tout le monde et tu as dit que David était ton vrai père, que c'était lui qui investissait dans ton avenir, que moi, je n'avais jamais rien fait pour toi. »« Mais je ne voulais pas dire ça comme ça, » répondit-elle. « Et comment tu voulais le dire, Emma ?» demandai-je. « Parce que tu me regardais droit dans les yeux quand tu as dit ces mots. Tu ne parlais pas à David, ni à ta mère. Tu me parlais à moi. Tu voulais être sûr que j'entende chaque mot. »« J'étais juste excitée à cause de la voiture, » dit-elle. « La voiture qui a été saisie parce que David n'avait pas l'argent pour la payer. » Emma resta silencieuse. « Emma, tu comprends ce qui s'est passé ? David a fait un grand geste avec de l'argent qu'il n'avait pas. Il a utilisé ma stabilité financière pour obtenir un prêt à ton nom. Puis il t'a laissé m'humilier devant tout le monde. Et maintenant que les conséquences arrivent, il n'arrive pas à tenir la façade. »« Je suis désolée, » dit-elle. « Je ne voulais pas te blesser. » « Emma, j'ai déjà été blessée avant. Ce n'est pas une question de sentiment, c'est une question de responsabilité. Tu as fait un choix. Tu as choisi David comme père. Maintenant, tu dois vivre avec ce choix. »« Et pour la fac ?» demanda-t-elle. « Quoi ? Et les frais que la bourse ne couvre pas ? David s'en occupera. Il est ton père maintenant. » Elle a raccroché. La semaine suivante, les choses ont commencé à chauffer. Les amis d'Emma ont commencé à poster sur les réseaux sociaux en disant que j'étais un père horrible, que j'avais abandonné ma propre fille. Mais mon cousin Jake, celui qui était à la fête, a publié la vérité. Il a raconté qu'Emma avait préparé son discours, qu'elle m'avait regardé dans les yeux en disant tout ça. Le vendredi soir, Sarah m'a appelé. « Emma fait des doubles shifts au restaurant où elle a trouvé un job d'été, » dit-elle. « Elle essaye d'économiser pour payer les frais universitaires. » « Tant mieux pour elle, » ai-je répondu. « On dirait qu'elle apprend ce qu'est la responsabilité. » David a dit qu'il pouvait aider à payer une partie, mais pas tout. « Combien il peut aider ?» demandai-je. « Il pense pouvoir couvrir les livres et le matériel scolaire. » Donc l'homme qui investit dans son avenir peut au mieux couvrir 2000 $. Il fait ce qu'il peut. Sarah, j'avais mis de côté plus de 90 000 $ pour l'avenir d'Emma. David peut peut-être payer les livres. Tu vois la différence ? Elle a fait une erreur, dit Sarah. Et maintenant, elle apprend que les erreurs ont des conséquences. Le samedi, David m'a appelé. Son ton était complètement différent. Pas de colère, juste du désespoir. « Écoute, commença-t-il, peut-être qu'on peut trouver un compromis. Emma souffre vraiment à cause de cette histoire d'argent pour l'université. David, tu as dit à tout le monde à cette fête que tu étais celui qui investissait dans l'avenir d'Emma. Tu lui as offert une voiture pour le prouver. Alors, investis dans son avenir. »« Papa, pourquoi tu as retiré l'argent de mon fonds universitaire ?» demanda-t-elle en sanglotant. « Emma, tu as 18 ans. Tu t'es levée devant tout le monde et tu as dit que David était ton vrai père, que c'était lui qui investissait dans ton avenir, que moi, je n'avais jamais rien fait pour toi. »« Mais je ne voulais pas dire ça comme ça, » répondit-elle. « Et comment tu voulais le dire, Emma ?» demandai-je. « Parce que tu me regardais droit dans les yeux quand tu as dit ces mots. Tu ne parlais pas à David, ni à ta mère. Tu me parlais à moi. Tu voulais être sûr que j'entende chaque mot. »« J'étais juste excitée à cause de la voiture, » dit-elle. « La voiture qui a été saisie parce que David n'avait pas l'argent pour la payer. » Emma resta silencieuse. « Emma, tu comprends ce qui s'est passé ? David a fait un grand geste avec de l'argent qu'il n'avait pas. Il a utilisé ma stabilité financière pour obtenir un prêt à ton nom. Puis il t'a laissé m'humilier devant tout le monde. Et maintenant que les conséquences arrivent, il n'arrive pas à tenir la façade. »« Je suis désolée, » dit-elle. « Je ne voulais pas te blesser. »« Emma, j'ai déjà été blessée avant. Ce n'est pas une question de sentiment, c'est une question de responsabilité. Tu as fait un choix. Tu as choisi David comme père. Maintenant, tu dois vivre avec ce choix. »
Et pour la fac? Demanda-t-elle. Quoi? Et les frais que la bourse ne couvre pas? David s'en occupera. Il est ton père maintenant. Elle a raccroché. La semaine suivante, les choses ont commencé à chauffer. Les amis d'Emma ont commencé à poster sur les réseaux sociaux en disant que j'étais un père horrible, que j'avais abandonné ma propre fille. Mais mon cousin Jake, celui qui était à la fête, a publié la vérité. Il a raconté qu'Emma avait préparé son discours, qu'elle m'avait regardé dans les yeux en disant tout ça. Le vendredi soir, Sarah m'a appelé. Emma fait des doubles shifts au restaurant où elle a trouvé un job d'été, dit-elle. Elle essaye d'économiser pour payer les frais universitaires. Tant mieux pour elle, ai-je répondu. On dirait qu'elle apprend ce qu'est la responsabilité. David a dit qu'il pouvait aider à payer une partie, mais pas tout. Combien il peut aider? Demandai-je. Il pense pouvoir couvrir les livres et le matériel scolaire. Donc l'homme qui investit dans son avenir peut au mieux couvrir 2 000 $. Il fait ce qu'il peut. Sarah, j'avais mis de côté plus de 90 000 $ pour l'avenir d'Emma. David peut peut-être payer les livres. Tu vois la différence? Elle a fait une erreur, dit Sarah. Et maintenant, elle apprend que les erreurs ont des conséquences. Le samedi, David m'a appelé. Son ton était complètement différent. Pas de colère, juste du désespoir. Écoute, commença-t-il. Peut-être qu'on peut trouver un compromis. Emma souffre vraiment à cause de cette histoire d'argent pour l'université. David, tu as dit à tout le monde à cette fête que tu étais celui qui investissait dans l'avenir d'Emma. Tu lui as offert une voiture pour le prouver. Alors, investis dans son avenir. Je n'ai pas 90 000 $. Alors peut-être que tu n'aurais pas dû convaincre Emma que tu étais meilleur que son vrai père. Je n'ai jamais dit que j'étais meilleur que toi. Tu n'as pas eu besoin de le dire, tu as juste laissé Emma le dire pendant que tu souriais et que tu récoltais les éloges. Mec, fais pas ça, Emma. Ne la laisse pas souffrir à cause d'une situation qui a dégénéré. Je ne la fais pas souffrir, je la rends juste responsable de ses choix. Elle t'a choisi comme père, maintenant tu es le père. Il a raccroché. Le dimanche suivant, Emma est venue chez moi. Elle avait l'air épuisée, avec des cernes profondes. On voyait qu'elle travaillait beaucoup et dormait peu. « Papa, on peut parler ?» demanda-t-elle. « Bien sûr, ai-je dit. Entre. » On s'est assis dans le salon. Elle a commencé à pleurer. « Je sais que j'ai merdé, dit-elle. Je sais que ce que j'ai dit était mal. »« Emma, je ne suis pas en colère contre toi, ai-je dit. Je suis juste déçue. »« Alors pourquoi tu ne veux pas m'aider pour la fac ?»« Parce que tu as fait un choix, ai-je répondu. Tu as choisi David comme père. Tu as dit à tout le monde que je n'avais jamais rien fait pour toi. Tu ne peux pas tout avoir, Emma. Tu ne peux pas me rejeter publiquement comme père et, en privé, attendre que je continue à payer ta vie. Mais j'ai besoin d'aide, dit-elle. Et David doit t'aider. Il ne peut pas, murmura-t-elle. Emma, je peux te poser une question? Tu as une idée de combien j'ai dépensé pour toi toutes ces années? Non. Entre la pension, l'assurance, le téléphone, l'école, les activités et le fonds universitaire, probablement près de 200 000 $ sur ces 18 années. David t'a offert une voiture qu'il ne pouvait pas payer et elle a été saisie. Tu vois la différence? Emma est restée silencieuse un long moment. « J'ai tout gâché, hein ?» dit-elle enfin. « Oui, tu as tout gâché. Il y a un moyen de réparer? Emma, tu n'as pas seulement blessé mes sentiments, tu m'as humilié publiquement devant la famille, les amis, les voisins. Tu as dit à tout le monde que je n'avais jamais rien fait pour toi. Tu te rends compte de ce que ça a été pour moi? Désolée, je regrette vraiment, dit-elle. Je sais que tu regrettes, mais un simple désolé n'efface pas ce qui s'est passé. Ça ne change pas le fait que tu as laissé David te manipuler et te retourner contre moi. Et maintenant, demanda-t-elle, maintenant, tu vas découvrir comment financer tes études sans mon aide. Tu as voulu que David soit ton père, alors il va payer tes frais. Mais il ne peut pas faire ce que toi tu faisais. Alors peut-être que t'aurais dû y réfléchir avant de décider que je n'étais pas assez bien pour être ton père. Emma est partie après ça. Pas de dispute, pas de scène. Elle est simplement partie, le regard complètement abattu. Cela fait maintenant 3 semaines, et les choses ont évolué. Emma travaille à plein temps au restaurant et a fait des demandes de prêts étudiants supplémentaires pour couvrir ses frais de logement. Elle s'est aussi inscrite à des programmes de travail universitaire pour l'aider à payer ses dépenses. Pendant ce temps, David a complètement disparu des discussions concernant le financement des études. La vérité, c'est que sa capacité à investir dans l'avenir d'Emma se limitait à de grands gestes qu'il n'avait en réalité pas les moyens de soutenir. Sarah m'appelle tous les quelques jours, généralement pour essayer de me faire culpabiliser à propos de la situation d'Emma. Mais hier, elle a tenté une autre approche. « Emma a appris sa leçon, dit-elle.
Elle sait qu'elle a fait une erreur. Ce n'est pas suffisant? Sarah, ce n'est pas une question de donner une leçon, c'est une question de choix. C'est une question de choix. Emma a choisi David comme figure paternelle. Maintenant, c'est à David de trouver comment assumer ce choix. Mais David ne peut pas lui offrir ce que toi tu peux. Exactement, ai-je répondu. Et peut-être qu'Emma aurait dû y réfléchir avant de me rejeter publiquement. La vérité, c'est que oui, je me sens mal pour Emma. Mais je reconnais aussi qu'elle a 18 ans, elle est adulte et elle a consciemment choisi de m'humilier devant tout le monde. Maintenant, elle va devoir affronter les conséquences adultes de son choix. Emma voulait que David soit son père, alors maintenant, c'est à David de payer pour ses études. J'ai fini de jouer le rôle du filet de sécurité financière pour quelqu'un qui croit que je n'ai jamais rien fait pour elle. J'ai 91 000 $ que je comptais donner à quelqu'un qui me valoriserait. Maintenant, je pense à ce bateau de pêche que j'ai toujours voulu acheter. Ou peut-être que je vais tout simplement investir et prendre ma retraite un peu plus tôt. Quoi qu'il en soit, Emma a fait son choix ce jour-là, à sa fête de remise de diplôme. Maintenant, elle va vivre avec. Commentaire, Monsieur Reddit. Écoutez, je sais que beaucoup vont trouver cette histoire dure, mais honnêtement, je pense que la plus grande leçon ici, c'est que la vie adulte implique des choix, et chaque choix a un prix. On ne peut pas vouloir les applaudissements et ensuite fuir les conséquences. Au final, le père a juste laissé sa fille récolter ce qu'elle avait semé. Et vous, qu'est-ce que vous auriez fait à sa place? Dites-le moi en commentaire, j'ai vraiment envie de savoir.